Qui n'a pas déjà rêvé de vivre dans un autre univers, même si c'est pour quelques jours? Que ce soit un univers médiéval fantastique ou même un post-apocalyptique avec des zombies, y a rien d'impossible, ok? Ça existe, il faut juste respecter quelques règles, mais c'est accessible à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui est très peu connu, mais qui grandit de plus en plus les grandeurs nature médiévales. Je dis médiéval, là, mais il y en a différents types, on va voir tout ça. Ce type d'événement est appelé un grandeur nature. C'est aussi appelé un GN par la communauté. Puis ça fait référence au fait que c'est exactement comme un jeu vidéo ou le jeu Donjon Dragon, mais que c'est physique et en temps réel. Je passe toute la vidéo à taper des maringouins parce qu'il y en a complètement partout. Mais concrètement, c'est quoi? Puis comment ça marche? En gros, c'est un événement où plusieurs personnes se rejoignent dans un lieu précis, costumé, pour jouer un personnage dans un univers fictif. Ça peut aller de 30 joueurs à 400 joueurs, voire même plus dans le cas de Bicoline. Mais Bicoline, c'est autre chose. On en reparlera. On va y revenir. Enfin, derrière ce type d'événement, il y a une équipe d'organisateurs qui ont créé un univers complet, bien unique et avec une monnaie dédiée à cet univers-là, des ressources, des religions, des cultures, des races, il peut y avoir de tout, des alignements, des politiques, puis une histoire complète sur le passé de cet univers fictif. Puis afin que tout le monde puisse jouer en harmonie, il y a une liste de règles à respecter, parce que sans ça, ça serait le chaos. Dans le livre de règles, on y trouve des points de vie, des points de dégâts d'armes, des points de vie d'armure, des compétences, puis toutes les explications qui sont importantes à retenir pour pouvoir jouer. Parce que oui, il y a des combats. Fait que oui, on se tape dessus, oui, on se court après, puis oui, des fois on est en armure, puis c'est assez pesant, puis il fait chaud, on est dans la canicule, en forêt, dans la boîte, des fois c'est sous la pluie. Ça peut être assez bordélique, mais il y a de l'adrénaline, c'est le fun, on adore ça. L'expérience de combat dans ces événements-là, exceptionnelle, ça fait nous sentir vivants. Dans ces combats, on utilise des armes qui sont adaptées exprès pour ces événements-là, qui sont généralement faites en mousse et en latex peinturé. Ils ont un aspect plutôt réaliste, sauf quand c'est fait maison. Ça arrive une fois qu'il y a des joueurs qui font des armes eux-mêmes à la main. Souvent, c'est de la mousse avec du duct tape. Mais il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans puis qui font des armes super réalistes, shiny, ils sont belles, mais ils sont sécuritaires au moins. Mais c'est pas tout, il existe aussi des armures. Puis selon le type d'arme ou d'armure, il va y avoir des points différents associés à ces armes et armures-là, puis ça dépend de chaque événement. Chaque GN a ses propres règles. Ça peut être des PV patates, ce qu'on appelle, ou des PV par membre de corps. Ça varie d'un GN à l'autre, c'est pour ça que c'est important de se renseigner avant de venir essayer l'expérience de ce GN-là. Il existe plusieurs types d'univers. Il y en a qui sont super simples, il y en a qui sont super travaillés. Pour certains, tu peux t'inventer ta propre religion, tu peux choisir ta race, mais dans d'autres, il y a déjà des religions déjà inscrites qui vont déjà te proposer de base, dans lesquelles tu vas pouvoir choisir. Pour certains GN, tu peux choisir la religion que tu veux, puis ils vont dire « on s'en fout, ça impacte pas le jeu, ça impacte pas ce qu'on a prévu pour le jeu ». Il y a certains GN où il y a de la magie aussi. Ça, le fonctionnement pour la magie, c'est différent d'un GN à l'autre, comme toutes les règles, comme tous les univers d'un GN à l'autre, ça va être très différent. Puis il y a certains GN où la magie, c'est une balle de mousse que tu lances en criant ton sort sur la personne. Personnellement, les GN magiques, c'est pas mon délire. C'est pas le genre de truc que j'aime tant que ça. Pour être honnête, je préfère les combats encore à corps avec des vrais armes. Il y a des univers de grandeur nature qui sont médiévales, comme j'ai déjà parlé. Il y en a qui sont post-apocalyptiques. Puis, différents types de post-apocalyptiques, là, il y en a qui a des zombies. Ouais, des zombies, comme dans les films, OK? Oui, vous passez votre fin de semaine à vous sauver votre vie, à vous battre contre des zombies pour essayer de survivre, OK? C'est excellent, c'est super. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des gènes qui sont un peu plus faciles à vivre, si on veut, qui ont moins d'adrénaline, puis que notre vie est un petit peu moins en danger, là. Mais c'est satisfaisant de vivre ce genre d'expériences-là, qui sont hyper intenses. Il y a aussi des GN futuristes, un peu cyberpunk si on veut, puis il y a aussi des GN que j'ai vus dans d'autres pays, comme en Europe. J'ai vu qu'il y en avait un qui existait sur Harry Potter, sur l'univers de Harry Potter. Il y en a aussi qui existent sur l'univers de Star Wars. Pour ceux qui sont fans, moi honnêtement, il y en a qui vont me critiquer en commentaire, mais j'ai jamais été capable de finir un film de Star Wars, ok?
c'est pas mon monde. En général, l'équipe d'animation a un scénario de prévu pour chaque fin de semaine, mais puisque les joueurs prennent leurs propres décisions puis qu'ils sont assez indépendants, les animateurs savent jamais à quoi s'attendre avec les joueurs. Ils ont beau avoir prévu un scénario en particulier, ça se peut que ça se passe pas comme qu'ils veulent, parce que les joueurs ont décidé de jouer autrement. Parce que les joueurs, ils peuvent décider de jouer des personnages qui sont good ou evil. Donc, tu peux être soit très bienveillant, puis quand que tu croises un marchand, t'es comme « Oh wow, bonjour, on va marchander, ça va me faire plaisir, ok? Telle ressource contre telle ressource, c'est super, bonne journée. » Puis, il y a des joueurs qui sont plus malveillants, qui croisent un marchand, ils se disent « Oh wow, quelqu'un qui se promène avec plein de ressources dans sa bourse, c'est pas merveilleux ça, c'est le temps de... » le stab, l'égorger, le tuer, peu importe, ok? J'essaie de pas trop dire ça fort parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai le droit de dire sur YouTube ou pas, ça reste quand même ma première vidéo, ok? Il y a des joueurs qui la jouent plus chaotique, plus méchant, puis qui décident de tuer tout ce qui bouge, puis leur vider les poches. Et c'est correct, ça fait partie du jeu, il y a des personnages qui sont comme ça, tu peux créer un personnage qui est très religieux, très croyant, ou un personnage qui est pas du tout croyant, tu peux jouer quelqu'un de très sympathique ou de très méchant, ou quelqu'un qui fait semblant d'être sympathique puis qui finalement est vraiment méchant dans le fond. En plus, il y a différentes classes de personnages. Si toi tu préfères aller te battre dans la foule, vas-y, tu peux jouer guerrier, comme que tu peux jouer aussi un artisan si ton trip c'est de rester dans ta cabane à fabriquer des trucs, des potions ou peu importe la ressource du jeu, parce que ça change vraiment d'un GN à l'autre. Mais si ton trip, c'est de faire de la petite construction puis de vendre les ressources que tu as créées, vas-y, tu peux jouer un artisan. Sinon, tu peux jouer un magicien, tu peux jouer un religieux, tu peux jouer un soignant. En général, ça, c'est les classes les plus générales qu'on voit dans à peu près toutes les GN. Mais évidemment, comme je disais, chaque GN est différent, fait que chaque GN va avoir des classes un peu différentes. Dans certains GN, tu peux jouer un nécromancien, un magicien qui relève les morts, ou peu importe, là, un guérisseur dans un GN médiéval. Des fois, ça peut être quelqu'un qui est religieux, tout comme que dans d'autres GN, comme par exemple un post-apocalyptique, ça peut être juste un médecin, un scientifique. Ça va changer d'un GN à l'autre. Et chaque classe va avoir des compétences associées avec ce type de jeu. Comme je disais, si tu choisis de jouer un soignant, un guérisseur, mais tu peux soigner des joueurs. Tu peux les soigner, les guerriers qui viennent de se faire attaquer, qui viennent de mourir dans un combat. Souvent, tu vas pouvoir les relever, les ramener à la vie. Souvent, les guerriers vont avoir des compétences de combat de plus que les autres joueurs n'ont pas. Mais il y a des GN aussi que, peu importe la classe que tu joues, tu peux prendre des compétences d'un peu chaque classe. C'est un petit peu... c'est plus libre, si on veut. Mais en général, il y a des compétences catégorisées par classe. C'est vraiment comme dans un jeu vidéo. Je l'ai dit, c'est comme Donjon Dragon ou un jeu vidéo en grandeur nature, en événement physique. C'est un petit peu de l'improvisation, mais c'est aussi un petit peu de l'organisation. Parce que, comme je disais, c'est ça, les animateurs, ils ont beau avoir prévu un scénario en particulier, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'aurais dû mettre du chasse-bébite. Les animateurs, en général, ils créent soit des personnages classiques. Là. Ça peut être un marchand, ça peut être quelqu'un haut placé de la noblesse qui vient réquisitionner je sais pas quoi, ou qui peut venir te dire « Ah, j'aurais besoin de tes talents pour accomplir telle mission. » Souvent, les missions sont récompensées. C'est des quests de jeu qui te rapportent des ressources ou du prestige, des services, des informations, ou peu importe. Faut jamais oublier que les informations, ça peut être payant. Mais les animateurs, ils peuvent aussi jouer des créatures, que ce soit des créatures mythiques, qu'on n'entend que dans les contes de fées, ou des zombies, comme dans les GN post-apocalyptiques. Tu peux arriver dans un GN et croiser des ghouls, des loups-garous, ça peut être plein de trucs, tu peux voir des orques. Parfois, il y a des GN où tu vas voir des joueurs jouer un groupe d'orques, des gobelins, oui, des orques, comme dans Seigneur des Anneaux. Mais oui, tu peux voir des gobelins, tu peux voir toutes sortes de créatures différentes, des elfes, tu peux voir des elfes noirs, tu peux voir tellement de choses. C'est assez magique. C'est un univers qui fait rêver, puis ça fait du bien d'aller là pour pouvoir décrocher notre vie du quotidien. Parce que quand tu passes une fin de semaine à dormir au froid, dans la forêt, je dis au froid, mais il fait pas toujours froid, là, faut pas dramatiser. Mais quand tu passes une fin de semaine à dormir en forêt, hors de ta zone de confort, puis que tu as joué un personnage qui était pas toi,
qui était quelqu'un d'autre, puis que tu as interagi avec d'autres joueurs qui jouaient aussi des personnages qui ne sont pas eux, puis que tu t'es battu, que tu as marchandé, que tu as fait des quests, ça te fait décrocher de la vie du quotidien. Après ça, tu reviens à ta vie normale, puis ça fait du bien. T'es comme plus reposé. Ben reposé, non. Non, t'es pas reposé. T'es fatigué, mais... mais ton esprit est reposé. Physiquement, ça se peut que tu sois claqué, ok? Je te le dis, le dimanche, tu reviens, t'as le goût de dormir toute la journée. Mais c'est une expérience qui est super unique, puis qui est pas assez connue, mais qui commence tranquillement pas vite à se faire de plus en plus connaître. Puis honnêtement, c'est génial. Il faut vraiment que plus de gens participent à ce genre d'événements-là. Ça commence déjà à être de plus en plus populaire. Il commence déjà à avoir des événements où il y a 400 personnes et plus. Comme je disais, il y a Bicoline qui est énorme, c'est le plus gros en Amérique du Nord. Lui, il peut durer 1 semaine. Puis il y a la grande bataille pendant la fin de semaine. Ça, il coûte plus cher, mais il y a des spectacles. C'est un mélange entre un GN puis un festival, si on veut. Il y a des milliers de cabanes, il y a des milliers de gens, c'est complètement énorme. Allez voir ça sur YouTube. Vous allez voir, là, il y a des vidéos où c'est des drones qui se promènent puis qui survolent le village. Le village, c'est presque une ville, qui survole la place. Puis vous voyez la quantité phénoménale de cabanes. Habituellement, il n'y a pas ça dans des GN ordinaires. Il y a des GN où il y a à peine 2-3 cabanes, ok? Puis que les gens dorment dans leur tente. Ça se peut, ça arrive, ok? Il y a un peu de tout. C'est merveilleux. D'un GN à l'autre, c'est complètement différent. Tu vas rencontrer des gens complètement différents. Puis ça fait du bien parce que les GN, c'est comme une très grande communauté. Tu finis par rencontrer plein de gens qui, en dehors du GN, après ça, deviennent tes amis ou voire plus. Commence à inventer un petit peu. Et tout ça, c'est juste qu'une petite partie de ce que c'est qu'un GN. Il reste encore beaucoup de questions à répondre. Il reste tout plein de questions à répondre encore, comme ça dure combien de temps? Est-ce qu'on dort vraiment là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Où est-ce que je peux me trouver un costume ou etc. Puis tout ça, il va falloir revenir dans une prochaine vidéo pour le voir parce que il reste encore trop de choses à dire sur ce genre d'événement-là pour pouvoir tout raconter dans une vidéo, sinon la vidéo durerait une éternité. Puis je suis pas sûre de pouvoir garder votre attention pendant si longtemps. Puis je vous invite à liker la vidéo parce que c'est un très gros soutien, surtout pour une chaîne de YouTube qui vient de commencer comme la mienne. Si vous pouvez commenter pour me dire les questions que vous avez pour la prochaine vidéo, qui va probablement être sous forme de FAQ surtout, ça serait super. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo et à activer la cloche. Sur ce, à la prochaine!